Salut à tous, bienvenue pour ce 46e rallye des Asturies, 9e manche du championnat intercontinental Rallye Challenge. Nous sommes dans le nord de l'Espagne, non loin d'Oviedo. C'est la deuxième fois que ce rallye espagnol prend place dans le calendrier IRC. Des portions rapides, on va le voir. Quelques obstacles sont au menu de ce rallye couru sur asphalte. La course se dispute en deux étapes. La première c'était hier, la deuxième aujourd'hui, donc il reste en ce samedi 6 spéciales à parcourir. L'Italien Giandomenico Basso est leader provisoire avant cette journée finale. Bienvenue dans les Asturies, la capitale de cette région est Oviedo, 215 000 habitants. C'est donc la deuxième fois consécutive que le championnat IRC fait étape autour de cette ville. Célèbre pour ses cidreries, les Asturies sont souvent appelées l'Espagne verte. Ce territoire du Nord offre des paysages somptueux. On va le voir, Oviedo c'est aussi la ville natale de Fernando Alonso. Le classement après 8 épreuves disputées dans ce championnat IRC, ils sont 4 pilotes à se tenir en 15 points avec Chris Meeke, le Britannique qui mène le bal avec 3 points d'avance sur Jan Kopecky, le Tchèque. Voici la suite du classement avec Nicolas Vouilloz qui est 6e de ce classement général. Ogier, vous le voyez, l'autre français est 7e. Peugeot, leader confortable avec 36 points d'avance sur Skoda au championnat constructeur. 3e place pour le rallye Hertz, Abarth est 4e, Honda 6e. Alors nous allons revivre dans un premier temps les temps forts de la première journée hier vendredi avec le héros local, celui qui a grandi sur ces routes, l'Espagnol Alberto Hevia sur sa Skoda Fabia privée. C'est seulement son 2e rallye au volant de cette voiture. Bénéficiaire d'une wildcard, Hevia devient le premier leader de la journée après la spéciale entre Munco et Muñoz. Il remportera une autre spéciale parmi les 9 de ce premier jour. Il termine la journée à la 2e place du général à 8 secondes et 2 dixièmes du leader. Un autre pilote espagnol, Miguel Fuster, qui lui sera beaucoup moins chanceux. Le 2e pilote Abarth abandonne très vite, très tôt, en heurtant un muret. Il endommage sa voiture, suspension cassée. Il va abandonner. Le premier pilote Abarth, c'est lui, c'est Giandomenico Basso. On va le découvrir dans quelques secondes. Et on a assisté au show Basso durant cette première journée. Le voici, il avait remporté ce rallye des Asturies l'année passée. Il pourrait rééditer sa performance en établissant le temps scratch lors de la spéciale numéro 6. Il s'empare de la place de leader, il le restera jusqu'à la fin de cette première journée, en ce vendredi. Un bonjour pour le Tchèque Jan Kopecky sur la Skoda Fabia S2000. Il découvre ce rallye espagnol et il n'est pas en reste. Il réalise par 2 fois le meilleur temps d'une spéciale. Il termine la journée 3e à 10 secondes 4 de Basso. On va retrouver le leader du classement général pilote après les 8 premières manches disputées et l'Irlandais Chris Meeke sur la Peugeot 207 S2000. Meeke qui n'est pas dans son meilleur jour, on va le voir dans quelques instants. Après Jan Kopecky, le voici, Meeke sur la Peugeot 207. Il se doit d'accroître son avance sur Kopecky, hein. On l'a vu au classement, il le précède seulement de 3 points. Mais une crevaison après cette petite sortie de piste, une crevaison lors de la 4e spéciale, le plonge à la 7e place du général à 3 minutes de Giandomenico Basso. Oh, they got a big variety. Beautiful work. Alors malheureusement pour Freddy Loa, le pilote belge va connaître lui aussi à peu près le même sort. Il a subi une crevaison sur sa Peugeot lors de la 7e spéciale.
Allez, Freddy Loac qui est 6e au général à 2 minutes 50 du leader. Un autre malchanceux, 3e malchanceux si on peut dire, le français Nicolas Bouillot sur une autre Peugeot 207. Le champion en titre était pourtant très bien parti, il s'est bagarré toute la journée dans le top 3, mais une crevaison lors de la 9e et dernière spéciale de la journée lui a ruiné tous ses efforts. Il est 5e au général à 2 minutes 27 secondes de Basso. Pourtant Nicolas Bouillot avait montré beaucoup d'adresse. On va découvrir le classement des pilotes après cette première journée. Basso en tête devant Evia à 3 secondes 6. Kopecky est 3e à 10 secondes 4. Fontana 4e à 2 minutes 15 secondes et 3 dixièmes. Nicolas Bouillot est 5e devant Freddy Loy. Mais que le leader du classement général pilote est 7e. Et Wilkes est 10e. Le Britannique à plus de 6 minutes. Alors on va voir le menu de cette deuxième et dernière journée. 6 spéciales au menu de la spéciale numéro 10 à la spéciale numéro 15 avec un homme en forme, Gian Domenico Basso, toujours placé hier. Il a remporté 2 spéciales, il a pris les commandes après la spéciale numéro 7 et tous ses plus sérieux rivaux ont connu des mésaventures, souvent des crevaisons, on l'a vu. Le temps se gâte dans le nord de l'Espagne, vous le voyez. Basso est sous pression dans cette deuxième journée. Il va commettre quelques fautes. Petit souci de concentration également pour le pilote de la Fiat Grande Punto. Ouais, Basso qui part, vous le voyez, avec la petite touchette, le tête à queue. Des ennuis mécaniques également. Il va perdre de précieuses secondes. Il va même perdre 7 minutes 22 secondes dans cette histoire. Ouais, lors de la 3e spéciale du jour, on commet une faute, on part en tête à queue sur un virage. Quelque chose cloche dans la boîte de vitesse. On essaie d'accélérer, mais on perd du temps et franchement, la course est terminée pour nous. Basso qui va terminer à la 8e place de ce rallye à 7 minutes 03 du vainqueur. Lui qui menait après la première journée. Et voilà Alberto Evia qui était leader hier avant d'être délogé par Basso justement. Evia qui voit sa position de dauphin fortement contestée par Kopecky après la spéciale numéro 10. Il va profiter des malheurs de Basso pour s'accrocher. Il est pointé à 9 secondes et demie du Tchèque. Et puis coup de théâtre également lors de la spéciale numéro 14 pour Evia, puisque lui aussi est victime d'une crevaison. Il va perdre 4 minutes 23 secondes dans l'affaire et il descend à la 6e position au général. Voici Freddy Loac, le pilote belge, qui est à la lutte avec un autre pilote Peugeot, Chris Meeke. 12 secondes séparent les deux voitures. Meeke qui fait le premier temps scratch de la journée et domine le pilote belge. Loac c'est 5e au général et réussira même à gagner une place lors des 2 dernières spéciales. Nicolas Bouillot pourra nourrir des gros regrets dans ce rallye. Il avait échoué de 12 secondes pour la victoire finale l'année passée derrière Basso. Ce matin il vole, remportant 4 spéciales consécutives. Et les malheurs de Basso le font remonter sur la dernière marche du podium, cette position qu'il occupait hier avant sa crevaison. Il monte même sur la 2e marche de ce podium après la crevaison d'Evia. Mais pour un passage trop long dans le parc d'assistance, les commissaires lui infligent une pénalité de 40 secondes. Bouillot termine au final à la 3e place de ce rallye des Asturies. Chris Meeke s'est donc offert le premier temps scratch du jour. Il gagne peu à peu du terrain pour se retrouver à la 4e place du général à l'issue de la 12e spéciale à 42 secondes de Bouillot. Meeke qui pousse sa machine. Il réalise des superbes chronos lors des 3 dernières spéciales. La chute d'Evia lui permet de grappiller une position. La pénalité infligée à Bouillot une autre. Meeke termine 2e au final de cette 9e manche de la saison du championnat IRC. Et ce matin, Jan Kopecky a terminé devant Evia lors de chaque spéciale. Après les malheurs de Basso, le Tchèque sur sa Skoda Fabia s'empare du leadership. Bouillot devient son plus sérieux adversaire, mais le Français est à 1 minute 55 secondes. Vous l'aurez compris, Jan Kopecky remporte son 2e rallye consécutif après son rallye de République tchèque à domicile il y a 2 semaines. Je me trouve au sein du team Skoda Motorsport avec le vainqueur de ce rallye des Asturies, Jan Kopecky. Et Jan arrive justement pour fêter cette victoire avec son équipe. Jan
Yann, félicitations, c'est une belle série de victoires. C'était votre première ici, mais quelle belle performance, n'est-ce pas? Ouais, ça a vraiment été super. Je dois dire que la voiture marchait vraiment fort. On n'a rencontré aucun problème, peut-être un avec les freins, mais bon, c'était de ma faute. L'équipe est brillante, vous savez, et je suis vraiment heureux. On va découvrir le classement final de ce 46e rallye des Asturies avec la victoire du Tchèque Jan Kopecky devant Chris Meeke, le Britannique, à 2 minutes 46 secondes et 9 dixièmes. Nicolas Vouillos termine 3e devant Loax Fontana, Evia 6e, Solowo 7e, Basso 8e. Vous voyez que Millet, le Français, est 10e. Le classement général pilote un point seulement entre Chris Meeke, le Britannique, et Jan Kopecky. Le classement général à 18 points, on retrouve le Belge Freddy Loax. Anninen est 6e, Ogier 7e, Tundo 8e, Cavella 9e et Magalhães 10e. Un point donc entre Meeke et Kopecky. Peugeot remporte le championnat constructeur. C'est d'ores et déjà officiel avec 109 points. L'écurie française ne peut plus être rattrapée en tête du championnat constructeur. Prochain rendez-vous dans ce championnat intercontinental Rally Challenge, ce sera dans 2 semaines en Italie pour le rallye de San Remo. Et puis n'oubliez pas, le magazine IRC, ce sera mardi à suivre sur Eurosport. On reviendra bien entendu sur ce beau rallye des Asturies. Salut à tous.